So hey guys, welcome back to Women Empowerment and here the Leading West Girl again. Je vous invite à prier ensemble avec moi avant de commencer, ok? Seigneur Jésus-Christ et Nazareth, le Père éternel, le Dieu de Scatenda, Jérémie entre tes saintes et divines mains ces instants, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle absolu de cet endroit, que tu édifies, que tu parles à quelqu'un et que tu fortifies une âme au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, le Dieu de l'apôtre Scatenda. Amen. Nous allons parler de blessures intérieures ou le blessure de l'âme. Donc, comme définition, nous avons ici, on dit que les blessures intérieures ou blessures de l'âme sont des traumatismes émotionnels profonds, souvent issus de l'enfance qui influencent nos comportements. On dit qu'elles provoquent des réactions d'autodéfense, susceptibilité, agressivité, timidité et nécessitent un travail de prise de conscience et d'acceptation pour entamer une véritable guérison. Alors, les blessures intérieures. Vous savez, plusieurs d'entre nous avons tellement de blessures intérieures que des fois, nous ne nous rendons même pas compte que nous en avons, Et d'autres ont de blessures intérieures depuis l'enfance, d'autres ont de blessures intérieures en amour, d'autres ça peut être au sein de la famille, comme ça, en grandissant et tout. Ça demande d'abord que vous reconnaissiez que vous avez des blessures intérieures si vous voulez guérir à propos de blessures intérieures, vous voyez. Et il y a des choses que nous ne considérons pas comme de blessures intérieures qui sont en effet de blessures intérieures. Par exemple, cet enfant qui grandit au sein de la famille avec des parents qui tout le temps lui reprochent des choses et comment il n'est pas en train de très bien faire les choses ou tout le temps lui insulte ses défauts, quel que soit physique, je ne sais pas. Et cet enfant grandira avec des blessures intérieures comme quoi non, mes parents ne m'ont jamais accepté, mes parents ne m'ont jamais aimé comme tel j'étais, vous voyez, un peu comme je suis. Et moi, je me dis que beaucoup plus nous retrouvons cela dans notre culture africaine. Les parents qui abusent émotionnellement de leurs enfants sans pour autant se rendre compte. Nous avons nos parents qui abusent vraiment de nous, vous voyez. Ce genre de parents-là qui ne fait que vous insulter. Par exemple, il te regarde, il te dit « Hey, regarde-moi les oreilles, regarde ses oreilles comme le gobelet, regarde les trucs pareils. » Et ce sont des trucs pareils lorsque l'enfant grandit et l'enfant maîtrise tellement, c'est là l'enfant le prend tellement en cœur que ça fera même en sorte que cet enfant s'éloigne de vous. Vous voyez un peu, ça fera même en sorte que cet enfant s'éloigne de vous. L'enfant peut rencontrer un problème, peut rencontrer quelque chose. Cet enfant ne pourra pas tellement s'ouvrir à vous. Pourquoi? Parce que vous avez déjà créé ce barrière entre vous et cet enfant. L'enfant ne se sent même pas en sécurité venir vous parler de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous prenez tellement et vous faisiez au moins tout de votre mieux pour que cet enfant vous haïsse. Et moi, je me dis que, en tant que parent, je ne suis pas parent, désolée d'abord de dire ça. Bon, je me dis que les parents doivent mieux faire lorsqu'il s'agit de blessures intérieures. Insulter les enfants, ce sont des abus psychologiques, ce sont des abus mentaux. Insulter les enfants tout le temps et insulter beaucoup plus les défauts des enfants, vous voyez. Il y a ces genres d'enfants qui grandissent, ils ferment tellement ça. Et Dieu est bon, chez nous au Congo, nous n'avons pas ça, mais ailleurs, il y a des enfants, lorsque vous l'insultez comme ça, dès son enfance et en grandissant, cet enfant vous haït jusqu'au point de vouloir même vous quitter la vie. Des enfants pareils existent. Il te regarde là, il te dit, c'est mon père, mais j'ai besoin tellement de le tuer parce que depuis mon enfance, il ne m'a jamais apprécié. Il ne m'a jamais encouragé pour quoi que ce soit. Et chez nous, malheureusement, comme nous avons aussi la parole de Dieu, nous grandissons seulement avec de mépris, avec de mécontentement, mais nous n'arrivons pas à ce point de dire que non, nous ne désirons pas le mal pour nos parents, Et les blessures intérieures aussi, on les retrouve en amour, en amitié. Il y a ce genre de personnes, vous vous confiez tellement, vous leur donnez votre confiance, et au final, ces genres de personnes vous déçoivent. Ça fait quand même mal. Mais moi, je me dis que on rencontre des gens pour deux choses. Soit pour la bénédiction ou encore pour la leçon. Si cette personne de votre vie ne vous apporte pas la bénédiction, peut-être cette personne vous apportera la leçon. C'est à vous de prêter attention et de savoir pourquoi cette personne est dans ma vie. Et pour la plupart des cas, surtout dans des relations amoureuses, de notre génération, en tout cas de nos jours, nous rencontrons beaucoup plus les gens pour des leçons que pour des bénédictions. Vous voyez, nous rencontrons beaucoup plus de gens pour des leçons. Les gens sont devenus tellement nos leçons. À un moment donné de la vie, tu te dis, mais why? Why?
Pourquoi je continue toujours d'attirer les gens qui sont des leçons pour moi, you know. Mais moi, je me dis aussi pour ne pas attirer ce même genre de personnes, il faut aussi se regarder en soi. Qu'est-ce qui fait que tu attires toujours ce genre de personnes qui ont des problèmes? Pourquoi tu te mets dans quelle peau? Déjà, si nous faisons l'analyse, déjà chez nous en Afrique, les femmes ont tellement tendance à s'y prendre pour des sauveurs, en fait, you know. Et chez nous en Afrique, les femmes ont tellement tendance à s'y prendre pour ces gens-là qui peuvent tout soigner. Like. Moi, je ne sais pas si chez d'autres filles, c'est quelque chose, et c'est comme un prix, je ne sais pas, mais je me dis qu'une personne qui s'aime, je ne me vois surtout pas être là à apprendre à quelqu'un, tu dois faire comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Je ne sais pas, les cas sont différents, mais moi je me dis, je ne me vois pas en tout cas faire ça. You know? Pourquoi? Parce que on est jeune, tout le monde a besoin d'enjoy life, you know. So, pourquoi je vais seulement vouloir avoir une personne qui est tellement difficile à gérer pour à la fin que je dise voilà, telle personne était difficile, je l'ai maîtrisée. Moi, je me dis, ce n'est pas un prix, hein? Ce n'est pas un titre à dire que tu as maîtrisé quelqu'un. Ce n'est pas du tout un titre. Croire que tu as maîtrisé quelqu'un, en tout cas, ce n'est pas du tout un titre. Et ce n'est pas du tout plaisant. Pourquoi veux-tu d'abord une personne qui n'est pas émotionnellement stable pour après dire que non, je l'ai maîtrisée? Like, why? Why can't you just be happy with someone that actually loves you? And then be happy with them? Pourquoi on ne veut juste pas être heureuse et rire avec des personnes qui nous valorisent? Moi, je me demande, like, pourquoi ne peux-tu juste pas être heureuse? Pourquoi ne peux-tu juste pas te contempler avec cette personne qui te montre, qui tient vraiment à toi? You know? Parce que listen, this is life, right? La vie est comme ça. Il y a même un adage qui dit, lorsqu'on te donne des, c'est souvent en anglais, it says like, when life gives you lemon, make some lemonade, you know. Ça veut dire que lorsque la vie te donne des citrons, fais des citronnelles. It's like, listen, tu rencontres sur ton chemin une femme qui te montre qu'il tient à toi, qu'il est là, qu'il est vraiment là pour toi, qu'il s'agit que de toi avec elle. Et puis tu veux commencer à si c'est hasardé, on dit en français, c'est un peu difficile le mot. Tu commences à faire comme ça. Quand quelqu'un te montre qu'il est là pour toi, tu commences maintenant à te faire voir, like, you wanna play the bad boy. Tu veux te faire voir, yeah, moi je suis bad boy. Ça ne sert à rien. Vous manquez tellement de bons moments avec de bonnes personnes pour suivre des personnes avec des personnes qui n'ont rien à foutre avec vous. Qui n'ont absolument rien à foutre avec vous. Moi, je valorise la réciprocité. Là où il y a la réciprocité, c'est là où vous devez valoriser. Parce qu'on grandit, you know, like, on grandit, l'âge avance et tout, on cherche à voir. Ce n'est pas seulement, like, on ne suit pas seulement de chemistry, you know, like, oh, j'ai rencontré cette personne et, like, we have chemistry, la personne te plaît, tu te dis, yeah, non. Ça, ce n'est pas seulement ça la qualité qu'on cherche. Nous pouvons avoir le chemistry. Chemistry en français, c'est quoi? Chemistry in French. La chimie. Nous pouvons avoir la chimie. Je ne sais pas si c'est la chimie. La chimie. Mais si la personne est remplie peut-être pas d'autres critères, tu vas seulement rester parce qu'il y a la chimie. Non. Lorsque nous grandissons, on choisit la personne et en fonction de tout. En fonction de tout. Ok, cette personne, il y a la chimie entre nous. Ok, physiquement, on se plaît. Ok. Mais est-ce que cette personne sera là pour moi quand j'aurai besoin d'aide? Est-ce que cette personne pourra un jour gêner en ma faveur? Par exemple, si j'ai besoin de prière. Et surtout, j'ai épousé des hommes qui savent, qui sont au courant, qui ont au moins la connaissance en ce qui concerne la spiritualité. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Lorsque tu peux épouser un homme juste parce qu'il te plaît physiquement, juste parce que c'est ton genre de personne, et que cette personne ne te soutient pas dans la prière, et que cette personne ne peut même pas prier, ne fût-ce que 2 minutes ou 30 minutes avec toi, dis-moi à quoi ça sert. Parce qu'à chaque fois que toi tu essaieras de t'approcher à Dieu, cette personne te retirera vers le monde. À chaque fois que toi tu chercheras à faire de pas dans la marche avec Dieu, cette personne t'enverra dans le monde. So, à quoi sert? Lorsqu'il s'agit de choisir le partenaire, voyez tous les critères.
Moi, par exemple, je suis comme ça, je me dis, si je vais choisir un partenaire, je vais veiller à ce que cette personne valorise la famille. Parce que chez moi, je suis l'aîné de la famille. Je ne vais pas épouser peut-être un homme qui va me séparer de ma famille. Un homme qui va refuser que mes petits sœurs et frères viennent chez moi. Non. La personne peut te plaire, oui. Mais si cette personne ne remplit pas le critère, tu ne peux pas rester avec cette personne. Juste parce que you guys got a lot of chemistry together. No. We're not choosing people based on what they look like. We're choosing people based on what they can sacrifice for us. On ne choisit pas les gens sur base de comment ils apparaissent. Mais on choisit les gens, lorsqu'on grandit, on choisit les gens sur base de ce qu'ils peuvent sacrifier pour vous. Sur base de ce qu'ils peuvent apporter dans votre vie. Si cette personne ne peut absolument rien apporter chez toi, come on, dégage, enlève-lui. Next. Les filles, surtout les filles, nous avons tendance à vouloir choisir les hommes qui sont tellement de blessés de guerre pour après dire que yeah, c'est moi qui lui ai calmé. Listen, les titres, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Moi, en tout cas, je ne m'aimerais pas être seulement avec un homme et là où je me retrouve tout le temps en train d'intercéder, dire que non, Père, j'abandonne cet homme entre tes saintes et divines mains, que cette personne change, que cette personne m'aime. Non, je veux un homme qui m'aime déjà. Je ne veux pas un homme à qui je veux commencer à apprendre A, B, C, D. Non, we don't have time for that. We don't have time for that. Est-ce que tu as vraiment, est-ce que tu n'as pas d'autre chose à faire qu'à montrer à un homme comment t'es traité? Tu n'as pas d'autre chose à faire. Non. À un moment donné de la vie, il faut mettre de côté les sentiments. Il faut mettre de côté les émotions. Ne soyez pas aussi trop émotionnel. Je ne dis pas que non, et soyez ici, c'est comme un non, mais à un moment de la vie, il faut tenir la balance comme ça, vous pesez. Vous pesez. Et lorsqu'il s'agit de faire le choix pour toute la vie, en tout cas, il faut toujours partir avec le cerveau. Il y a deux hommes comme ça, tu le suis pour son apparence, mais tu pars là-bas, il arrive. Vous n'avez même pas d'avenir ensemble. Vous ne pouvez même pas avancer. Vous n'avez même pas le projet de construction avec lui. Mais lorsque les parents t'interdisent, tu verras comme si les parents ne savent pas de quoi ils parlent. Si on te donne peut-être 10 ans, voir comment tu seras avec cet homme, misère, la misère et le babanakin. Quand on a vu miséricorde. Ça n'aura donc. Tu verras que. Moi, je me demande. Non, sincèrement, moi, des fois, ça me fait mal quand je vois les gens faire des très mauvais choix. Moi, je me dis, tant mieux être seule et être heureuse que se précipiter de mener une vie de couple et être malheureux pour toute sa vie. Parce que les années, les temps passés ne se récupèrent pas. Ne se récupèrent pas. Tu peux passer toute ta vie à côté d'un homme qui est tellement mauvais. Dieu peut te faire grâce et que tu sors de cette relation. Dieu est toujours le Dieu de ces cas impossibles. Dieu peut te faire grâce et que cet homme change. Je ne refuse pas. Mais si lorsque tu sors de cette relation, aujourd'hui nous avons des maladies, les tensions, les gens meurent avec des AVC de crise cardiaque. Imagine-toi que tu as dit endurer toute ta vie un homme qui te bat, un homme lorsqu'il commence à t'insulter, l'insulte et tes parents, il n'a aucun respect pour ta famille. Et Dieu te fait grâce, cet homme arrive à changer. Comme toi, tu voulais porter le titre de la personne qui transforme les gens. Dieu te fait grâce quand même que cet homme change. Et cet homme change. Maintenant, c'est toi qui sors de cette relation avec des maladies d'estomac. Parce qu'on dirait les choses, c'est ce qui cause l'estomac, non? Je ne sais pas si je me trompe. On dirait encaisser les choses, c'est ce qui cause des tensions, non? Tu verras d'autres femmes, Abimane, les gens n'ont pas là, on n'a pas les coups pharmaciques, on a la tension. Et comme même si elle ne pense pas, elle part à l'hôpital. Elle ne pense pas, elle part à l'hôpital. Dis-moi, est-ce que vous croyez vraiment que le projet de bonheur et de paix dont parle la Bible, c'est ça? Non. Non. Assez avec cet esprit de vouloir toujours endurer. Lorsqu'on s'est marié, on s'est marié pour le bonheur et pourquoi? Et pour le pire si c'est le pire. Mais même dans le pire, il doit quand même avoir qu'on dit en anglais enjoyment. We want to enjoy. Nous voulons enjoy. Nous ne voulons pas seulement avoir ces mariages là où nous devons passer toute notre vie à endurer les choses. Non. Non. Et pour ne pas y arriver là, il faut bien faire le choix. Et lorsqu'on parle de choix aussi, ce n'est pas que tu choisis déjà la personne. Tu développes déjà le sentiment pour la personne et après tu pars consulter la volonté de Dieu. Non, ça marche jamais. Ça ne marche jamais.
Vous savez, lorsque vous éprouvez déjà des sentiments émotionnels pour quelqu'un, même si vous partez prier, pour vous, cette personne sera toujours un oui, un oui, un oui. Vous n'allez jamais voir le mauvais côté de cette personne. Pourquoi? Parce que ça ne sera plus l'Esprit de Dieu qui parlera, mais ça sera vos sentiments, votre cœur. Et lorsque vous êtes rempli d'amour, vous ne voyez plus clair les choses. Vous pouvez faire de jeûnes et prières. Vous pouvez gêner pour le jour. Mais lorsque en vous, vous vous tenez tellement à rester, à être avec cette personne, vous n'allez que voir cette personne. Ça sera seulement, non, je dormais, je vais Dieu montrer que c'est lui l'homme de ma vie. Non, j'ai gêné, j'ai vraiment demandé la volonté de Dieu. Et Dieu m'a montré que c'est seulement lui l'homme de ma vie. Quelques années après, on voit comment cet homme, comment c'était maltraité. Moi, je crois beaucoup au verset qui dit que et je connais le projet de bonheur et de paix que j'ai formé pour vous. Dans le projet de bonheur et de paix, il n'y a pas cet homme qui manque du respect à tes parents. Non. On dit que nul n'est parfait. Il n'y a aucune personne sur cette terre qui est parfaite. Mais il s'agit des défauts et des défauts. Il y a d'autres défauts qu'on ne peut pas ignorer juste parce qu'ils voulaient être dans le mariage. Je ne parle pas. Moi, je n'ai pas d'expérience en ce qui concerne le mariage. Je ne suis pas mariée. Je n'ai pas d'expérience. Mais je dis tout simplement que le choix d'un conjoint est un choix qu'on ne prend pas à la légère. N'est pas un choix juste parce que c'est une belle fille, je prends, non. Juste parce que c'est un bel homme, il est lancé comme j'aime. Voilà, je vais rester avec lui. Non. Non. Le choix ne se base pas sur l'apparence physique, non, parce qu'il est le goût, il est le type de personne que tu cherches, mais plutôt le choix doit se baser sur des qualités qui feront en sorte que la relation dure, ok? Si le choix se base sur des choses qui sont peut-être des choses temporaires, ça fera en sorte que la relation ne dure pas aussi. So, le mieux à faire, c'est toujours chercher des bonnes qualités qui feront en sorte que la relation dure pour plus de temps. Et si vous êtes chrétienne, pour les filles chrétiennes, c'est toujours important de faire le choix de personnes avec qui vous partagez la même connaissance sur ce qui concerne la chrétienté, ok? Ce n'est pas du tout évident que tu es chrétienne, tu pars faire ton choix peut-être à l'islam. Bon, je ne juge pas, mais je donne juste mon avis, ok? C'est toujours très important de faire le choix et avec les personnes avec lesquelles nous partageons de même valeurs, que ce soit la religion ou aux cultures, notre culture, vous voyez un peu. Donc c'est toujours important. Aussi un point à rajouter, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Des fois nous sommes tellement occupés à être fortes, des fois nous nous promenons à rester forts ou fortes, à avoir cet esprit de positivité sans pour autant nous rendre compte de tout ce qui se passe dans notre entourage. You know, this happens a lot some of the times and we almost forget to feel the things, you know. Nous oublions de sentir certaines choses. Nous oublions de dégager toutes les émotions que nous avons à nous. You know. Par exemple, il y a des choses qui se passent tellement dans ta vie que tu n'as même pas le temps comme on dit en anglais, des deals avec ça. Tu n'as même pas le temps en français le mot, de digérer tout ce qui t'arrive. Pourquoi? Parce que tu as mis dans ta tête et tu as tellement adopté ce mindset de dire que non, I gotta stay strong, je dois rester fort. C'est toujours important de sentir les émotions de fois, you know. Je sais qu'à un moment donné de la vie, il faut rester positif, il faut rester fort ou forte, mais c'est toujours important de sentir les émotions. C'est toujours important de dégager les émotions. Vous savez, toute chose qui s'accumule devient des bombes à retarder plus tard. Toute chose qui s'accumule. You know. Par exemple, tu es là, tu fais des efforts, ça marche pas, tu essaies ici, les portes sont fermées, tu essaies là-bas, les portes sont fermées, tu perds le boulot, tu n'as peut-être pas comment payer les loyers, tu n'as peut-être pas le moyen de déplacement pour te déplacer, le transport et tout. Et tout ça, tu n'essayes même pas de digérer tout ce qui t'arrive dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu veux tellement te focaliser à rester fort que tu oublies. Et avant tout, tu es un humain. Tu es un humain. Moi, je me dis, j'avais pas honte de pleurer. Des fois, quand ça m'arrive jusqu'à en tout cas, lorsqu'il s'agit de pleurer, je pleure. Lorsqu'il s'agit de me mettre et de digérer tout ce qui se passe dans ma vie, je le fais. Et après ça, je redeviens forte que jamais.
So, c'est toujours important et très important de digérer ces sentiments. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est toujours important de prendre le temps et de les digérer. N'accumulez pas les émotions. N'accumulez jamais les émotions. Tout ce qui vous stresse, laissez ça être digéré. Digérez-les de suite. Ne gardez pas ça pour après les digérer plus tard. Non, vous restez, vous savez, oh my God, thank you. Vous savez, lorsque vous ne digérez pas tout ce qui se passe dans votre vie, vous devenez de poison envers les autres. Vous devenez tellement toxique envers les autres. Personne ne peut vous aimer lorsque vous avez trop dans votre assiette. Lorsque tu as trop dans ton assiette, personne ne peut te gérer. Personne ne peut te supporter. Et tu deviendras ce venin envers les autres. Tu deviendras tellement toxique que les personnes ne pourront même pas t'approcher. So, ayez toujours cette mentalité de digérer. C'est bien de rester positif, c'est bien de rester fort, c'est bien de ne pas se laisser faire lorsque nous traversons des moments difficiles, mais c'est aussi important de laisser digérer ces sentiments. And here, the Lydian Wise Girl, once again, I'm thanking you guys de supporter Women Empowerment, de suivre Women Empowerment, de partager, de commenter, de poster. Que le Seigneur Dieu des côtés nous bénisse abondamment et nous allons encore nous retrouver ici. Merci énormément à mon réalisateur qui est juste là. Thank you so much for everything you do for Women Empowerment. We love you and we appreciate you. And hi to all my family. Hi to Nedley. Hi to Kaja, Tonton Win and everyone else. I love you so much. May God of Sikatinda bless you. Thank you. See you next.